Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle on va parler de la déshydratation de l'ail. Alors moi je fais de la poudre et je fais aussi des petits morceaux pour mettre dans la cuisson du riz par exemple, vous le verrez dans la vidéo. L'ail, la première chose qu'il faut savoir c'est que ça brûle les mains si vous épluchez l'ail, si vous prenez une grosse quantité d'ail comme ça à la main, vous allez vous brûler les doigts, donc mettez des gants ou moi ce que je fais c'est que je le fais tremper toute une nuit dans l'eau froide, comme ça les peaux ramollissent et c'est beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus rapide de les éplucher. Voilà, donc une fois que tout est épluché, ce qui va être intéressant c'est du coup de le mixer en très petits morceaux, parce que l'ail ne se déshydrate pas bien s'il est en gros morceaux. L'ail, plus il est déshydraté rapidement, et mieux ça se passe. Si vous coupez des morceaux ou si vous mettez des têtes d'ail, des gousses d'ail comme ça directement dans le déshydrateur, vous allez vite vous rendre compte que ça va commencer à pourrir, même si vous le mettez à 60 degrés sur la première phase, même si vous les retournez régulièrement, et vous allez vous en rendre compte parce que l'ail, c'est un produit qui est assez désagréable à déshydrater. Moi personnellement, mon déshydrateur est dans la cuisine, et quand vous mettez de l'ail au déshydrateur, ben, pendant 3 jours, votre appartement sent l'ail, voilà. Donc quand l'ail commence à pourrir, ça change radicalement son odeur et donc vous le sentez tout de suite en rentrant chez vous, parce que ça sent plus du tout la même chose. Et il devient noir, etc. Donc moi j'ai déjà perdu beaucoup d'ail parce que j'ai pas compris ça tout de suite. Donc la méthode que j'ai mis en place maintenant, c'est de vraiment bien mixer mon ail pour qu'il sèche le plus vite possible. Donc là je l'étale sur la plaque du déshydrateur. Ça part ensuite au déshydrateur pour 2 heures à 60 degrés. La première phase permet d'enrayer la prolifération bactérienne et la deuxième phase de faire un séchage en douceur, deuxième phase qui sera donc à 35 degrés. Je ne vais pas m'étendre sur le temps total de déshydratation, tout simplement parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend du matériel que vous utilisez, ça dépend du taux de sucre des aliments que vous mettez dedans, ça dépend de la grosseur à laquelle vous les coupez, etc. Donc il faudra vous faire votre propre expérience. Là, l'ail que j'ai mis, il a passé une nuit dans le déshydrateur et comme vous pouvez le voir, il est encore très collant. Ça fait des espèces de paquets, la déshydratation n'est pas du tout uniforme. Donc pour la deuxième phase, je vais le remixer pour homogénéiser un petit peu le tout et que la déshydratation complète se fasse le plus rapidement possible, encore une fois pour éviter que ça pourrisse. Après encore un temps dans le déshydrateur, on peut voir que l'ail là a bien séché, donc là on est presque à une déshydratation complète, hein. Je pense que vous l'entendez quand je le touche. Et puis il est plus du tout collant, ça fait plus ces espèces de masses qu'on avait. On va remixer à nouveau pour recasser les pépites qui peuvent rester. Et puis on mettra une dernière fois au déshydrateur pour être sûr que tout est bien sec. Ça après je vais le mettre en poudre et si tout n'est pas sec déjà la mise en poudre va être difficile et ensuite ça risque de coller et de pas du tout rester sous forme de poudre. Alors une fois qu'on a remixé, moi je passe l'ensemble au tamis. Ça permet déjà d'éliminer ce qui est de la poudre et de garder seulement les petits grains. Donc là ça ressemble à ce que vous pouvez trouver dans le commerce, c'est-à-dire c'est gros comme à peu près des gros grains de semoule. Et dans le commerce ce que vous trouvez c'est à peu près cette taille-là. Moi ce que je veux c'est vraiment de la poudre. Donc je vais repasser au déshydrateur et ensuite on pourra faire un mixage beaucoup plus fin pour avoir de la poudre. Une fois que je suis bien sûre que la déshydratation soit complète, je transforme mes petits grains de semoule d'ail en poudre et donc pour ça j'utilise un moulin à café électrique. Alors c'est un petit peu long parce que du coup c'est un appareil qui peut prendre que petite quantité par petite quantité, du coup c'est un petit peu fastidieux. Par contre c'est le moulin avec lequel j'ai eu le meilleur résultat et la poudre la plus fine. Du coup c'est celle que je préfère. Par contre faites bien attention si vous utilisez ça parce que quand vous retirez le couvercle, comme vous pouvez le voir à l'image, ça dégage une fumée qui est très irritante pour les yeux et pour le nez.
Voilà, donc vous laissez pas surprendre, évitez de respirer cette fumée, c'est hyper désagréable. Une fois que c'est retamisé, voilà, vous avez une belle poudre bien fine et il n'y a plus qu'à mettre en pot. Alors on va revenir aussi sur une autre chose que je fais avec l'ail, c'est de faire des petites feuilles, voilà, d'1 mm d'ail que je déshydrate aussi parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre dans l'eau de cuisson du riz ou des pâtes. Et du coup, quand vous faites aussi des tomates séchées, des champignons séchés, etc., vous pouvez vous faire du riz avec des légumes très facilement quand vous avez la flemme de cuisiner. Donc ça, c'est hyper bien. Par contre, ben voilà, il faut faire des tranches qui soient très fines parce que là encore, il faut que ça déshydrate très rapidement. Si vous coupez une gousse en deux, en quatre et que vous la mettez au déshydrateur, elle va pourrir et ça marchera pas. Enfin, ça sera pas bon quoi. Voilà. Alors après tout ça, voilà ce qu'on obtient. Donc au niveau du poids, moi au départ, avant la déshydratation, j'avais 743 grammes d'ail. Et après la déshydratation, quand j'ai pesé mes petites lamelles et la poudre, on est à 267 grammes, ce qui nous fait 64% de réduction. Alors, je suis allée dans le commerce pour voir un petit peu ce qu'on nous proposait comme ail déshydraté. Alors déjà, au niveau de la comparaison, il faut préciser que on trouve aussi de l'ail lyophilisé qui est excessivement cher, hein. Celui que j'ai trouvé était à 142 € le kilo, donc ça ne rentrera pas en compte dans le comparatif. Et puis la deuxième chose, c'est que la qualité de ce qu'on a quand on fait à la maison à une déshydratation qui est à 35 degrés n'est pas du tout la même que ce qu'on peut trouver en grande surface, parce que en grande surface, quand il n'y a pas d'additifs, déjà, parce qu'il y en a qui mettent des additifs, la déshydratation se fait à beaucoup plus haute température, et donc le rendu au niveau du goût est tout à fait différent. Voilà, donc moi j'utilise beaucoup moins d'ail en poudre quand je le fais maison que quand je l'achète, où il faut en mettre beaucoup plus pour avoir le goût de manière équivalente. Ça, c'était le premier point. Ensuite, quand je regarde au niveau des tarifs, donc en ne comptant pas la marque Eco et la marque qui fait de la lyophilisation, on en arrive à une moyenne de 28 € le kilo. Moi, la poudre que j'ai faite m'a coûté en moyenne 31 € le kilo. Donc oui, c'est plus cher. Alors pourquoi je fais ça moi-même alors que ça me demande plus de temps, que ça me coûte plus cher? Et encore, le calcul que j'ai fait, c'était sans compter l'électricité qu'il fallait pour le faire. Et ben du coup, c'est parce que j'espère un jour avoir un potager qui me permettra de produire mon ail moi-même, et là ça deviendra beaucoup plus rentable. Et aussi parce que ça me permet de traiter une grosse quantité d'un coup et de me familiariser avec les procédés. Là, ça fait 2 ans que je déshydrate de l'ail. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vous ai partagé le processus qui me semble le plus abouti, le plus rapide et le plus efficace pour le faire. Ça m'a pris 2 ans pour réussir à le faire correctement. Demain ou dans 5 ans, je ne sais pas, quand j'aurai un potager et que j'aurai la possibilité de produire moi-même mon ail, je saurai combien il m'en faut pour la consommation que j'ai à l'année, première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais pouvoir le déshydrater sans tâtonner sur le processus. Après, je saurai aussi si je préfère l'ail fermenté ou l'ail stérilisé dans les recettes au fur et à mesure. Donc pour ceux qui, comme moi, ont besoin d'acheter leurs produits, vous pouvez vous rendre sur le site de France Agrimaire, donc en tapant dans Google RNM, Réseau des nouvelles des marchés, et vous pouvez vous informer sur déjà l'état du marché, et puis quand acheter vos produits en plus grosse quantité. Donc vous avez juste à taper le nom du produit. Donc bon, pour nous ce sera l'ail aujourd'hui. Voilà, donc vous tapez ail et puis ensuite vous sélectionnez bilan de campagne, et ça va vous amener sur les documents officiels de l'évolution du marché de l'ail de 2019-2020. Donc du coup là dans ces documents vous retrouvez un petit résumé de toute la culture de l'ail en France et ailleurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on importe, quand est-ce qu'on importe,
est-ce que si vous allez en acheter au mois de juin, ce sera de l'ail français ou pas, et les coûts moyens mensuels. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.